Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, je vais vous montrer un petit clip et puis on commentera ensemble. Volevo chiederti, tu comunque ti senti tradito? Ti sei sentito No, tradito da Est-ce que tu te qualcuno, da sens qualcosa trahi per par quelqu'un, e par quelque che chose? gruppo, che Italia lasci? Grazie. perché no, ma l'ho detto ora, io Gravina, Giancarlo, Marco, Mauro, Roberto, Emiliano. Voilà, vous l'avez vu, hein. Une conférence de presse complètement lunaire les amis, complètement lunaire de la part de Spalletti et de la fédération, hein, de tout le monde, hein, tous ceux qui sont derrière, hein. Donc vous l'avez bien compris, hein, Luciano Spalletti ne sera plus l'entraîneur de la Nazionale. Heu, il a été viré par Gravina, mais n'oublions pas, ce soir, il est sur le banc dans un match qui est crucial pour la squadra. Mais avant de commencer et de discuter, je vous invite à liker la vidéo, abonnez-vous et commentez, commentez, commentez. J'ai envie d'avoir, votre avis sur, ce qui se passe, au niveau fédération italienne, on va dire ça comme ça. Voilà. C'est que dire? C'est un cirque impressionnant, les amis, impressionnant. Je pensais avoir touché le fond avec Gravina, mais là, je vois qu'il y a encore moyen de racler le fond, de racler vraiment comme il faut. J'ai jamais vu qu'un sélectionneur ou un entraîneur, pendant une conférence de presse annonce une conférence de presse, je le répète, complètement lunaire, hein, vous l'avez vu, annonce lui-même d'être viré, qu'il a reçu un coup de téléphone de la part du président de la fédération pour dire qu'il est viré. Et Gravina, il fait quoi pendant ce temps-là? Il fait quoi pendant ce temps-là, les amis? Moi, je ne sais pas. Gravina, dove sei? Ah, moi, je sais où il est. Je sais où il est. Gravina était à un événement à Parma, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il avait autre chose à faire. Voilà. Ah, ben bon, ça respecte totalement le cirque qui est en place aujourd'hui à la FIGC, à la Fédération italienne Gioco Calcio. Donc vous l'avez vu, hein, la vidéo, le petit clip, hein, c'était suite à une question d'une journaliste, je crois que c'était une journaliste, où il a dit: «Est-ce que tu te sens trahi par quelque chose, par quelqu'un?» Question légitime, hein, suite à l'annonce. Bah, il sort une petite feuille avec des noms des membres de la fédération où il dit qu'il s'est senti trahi par ces noms-là. Enfin, il en a cité 5 ou 6, je me rappelle pas exactement. Mais voilà, après il s'est arrêté pour je pense qu'il ne les a pas tous lus, pour finir avec un blanc. Vous l'avez vu, hein, d'une dizaine de secondes, se lever et partir, sous les applaudissements, des médias. Donc voilà, encore une fois, j'ai jamais vu une conférence de presse, de la sorte. Alors oui, les amis, on est d'accord, sans doute Spalletti é était le pire sélectionneur des 20 dernières années. Donc encore une fois, je le dis, Spalletti a très bien fait en tant qu'entraîneur, à Napoli, mais en tant que sélectionneur, ça a pas été du tout. Vous l'avez très bien vu, un collectif, inexistant, même les joueurs ne s on le sentait, hein, que les joueurs ne suivent pas les recommandations de Spalletti et quand c'est comme ça, bah, forcément ça ne peut pas fonctionner. Pour moi, la fédération aurait dû le limoger déjà après l'humiliation de la coupe d'Europe en 2024 et c'est ça, l'année dernière. Donc, on a très, très, très mal fait, hein, durant cette, coupe d'Europe. Donc c'est à ce moment-là, à mon avis, qu'on aurait dû, limoger Spalletti et prendre un nouveau sélectionneur pour cette coupe du monde. Donc en gros, les amis, on va jouer ce soir, hein, au Mapei Stadium face à une Moldavie, je ne connais pas les joueurs et je pense qu'on devrait gagner, mais rien n'est
n'est sûr, hein. Donc un match qui pour nous est fondamental parce que si on perd aussi ce match-là, ben, on a un pied et demi d'or, en ce qui concerne qualification, coupe du monde 2026 et donc les joueurs vont jouer avec un entraîneur qui est sur le banc et tout le monde sait pertinemment qu'il est viré. Je mais c'est un bordel sans nom, les amis. C'est moi je dites-moi, quelle fédération fait ça? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Je encore un coup de Gravina, hein, voilà, pour ceux qui voulaient Gravina, hein, voilà. Heu, alors, j'aimerais avoir votre avis, sur Spalletti, hein, ce qu'il a bien fait, ce qu'il n'a pas fait durant ces 3-4 ans. Mais est-ce que vous trouvez normal, moi j'aimerais avoir un peu, votre retour, est-ce que c'est encore normal que Gravina soit encore à la tête de la fédération italienne? Ça, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment c'est possible, un tour de passe-passe comme ça. Mais bon, il y a sûrement des influences politiques derrière, comme toujours en Italie. Donc vous l'avez aussi entendu enfin, moi je l'ai entendu, j'ai lu les propos de Gravina, post-conférence, hein, où il dit que tout va bien, qu'on joue bien, que les joueurs sont là, sont prêts à se battre. Mais moi je dis: «Mais il faut l'envoyer sur orbite ce clown. Faut l'envoyer sur orbite». Moi je le dis aujourd'hui, je l'ai dit il y a 2 jours et je le redis aujourd'hui, on fonce avec Gravina, tête baissée contre un mur et je peux vous assurer que ce mur-là, il est en béton armé, hein. On ne le passera pas, hein. On le passera pas. Alors oui, oui, j'avais dit dans la vidéo précédente aussi que Gravina avait une seule chose à faire, c'est-à-dire avant de donner ses démissions, qu'il n'a pas donné, hein, parce qu'il reste à son poste, avant de donner ses démissions, qu'il appelle Claudio Ranieri en tant que sélectionneur de la squadra. Eh ben, aujourd'hui, sachant que ce clown-là reste dans son fauteuil, peinard dans son fauteuil, moi je dis à Ranieri du fond du cœur, tu as fait une très bonne saison à Rome. Écoute, ne prends pas de risque, ne va pas te mettre dans un bordel, pas possible. Même si je peux comprendre que l'appel d'entraîner une nationale et c'est tentant, mais prends pas ce risque-là. Tu as terminé ta saison à la Roma, la Roma était très mal en début de saison, tu l'as ramené au top. Reste comme ça, n'y va pas. Tant que Gravina est là, pour moi, ne prends pas ce risque-là. En gros, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Bref, moi je vois toutes les autres fédérations, s'améliorer d'année en année, certes avec des hauts, des bas, comme toute fédération. Et moi je vois maintenant depuis, 8-9 ans, une fédération italienne qui s'enfonce jour après jour s'enfoncer avec Gravina. Et je le redis, hein, je j'ai pas peur de le dire, hein, en haut et fort: «Gravina, sei un incapace. Dimettiti, dimettiti!» Voilà, mon pour moi, c'est un Gravina out comme intitulé, ma vidéo précédente. Maintenant, petite parenthèse sur la Juve, quand même, on va revenir à la Juve et parler un peu de Juve. Donc comme je l'avais anticipé, Colo, restera à la Juve et fera le mondial avec la Juve. Il y a eu, un oui définitif de la part de Paris. On verra après cette coupe du monde, donc le oui définitif est pour le prêt pour la coupe du monde, hein, on verra après, ce qui se passera avec, Kolo Muani. Il y a eu aussi le retour de Filip Kostic à la Continassa, qui disputera sans doute le mondial aussi. Igor, Tudor voudrait l'utiliser comme piston, côté droit. Et puis pour finir avec une rumeur qui est quand même de plus en plus insistante, où on entend que, la Juve a mis Nico Gonzalez sur le marché et donc, voudrait sans doute, ben, vu ses faibles prestations et performances, durant la saison dernière,
je peux comprendre que la Juve l'a mis sur le marché pour s'en libérer. On va dire ça comme ça. Pour finire la vidéo, et comme toujours, fino alla fine, forza Juve ragazzi. Ciao.